Alison de l'agence L'Effet Libre, agence de communication digitale de Bordeaux. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec mon binôme Jenny, mais avec Amaury. Bonjour, du coup je suis photographe professionnel indépendant à Bordeaux et je fais du light painting que je vous présente là. J'ai fait appel à Amaury parce qu'on aimerait développer notre communication, avoir des meilleures photos, des meilleures vidéos. Et pour cela, il fallait choisir du matériel. On a voulu avoir un avis professionnel. Pour les Philips, du coup, j'imagine un appareil photo plutôt léger parce que je suis beaucoup en train de me déplacer et que j'ai déjà la tablette graphique, l'ordinateur, donc j'ai vraiment besoin de quelque chose de léger qui puisse avoir pas mal d'accessoires, donc tout ce qui est trépied, lumière, micro, enfin il faut que ce soit compatible avec des accessoires qui eux-mêmes soient pas trop lourds. J'ai besoin que ce soit de la bonne qualité puisque c'est pour l'agence. Il faudrait aussi, ça c'est vraiment un indispensable, que ça fasse photo mais que ça fasse aussi vidéo. Moi je m'en servirais beaucoup pour forcément faire des visuels, j'ai besoin de faire des belles photos etc. Mais je fais principalement de l'interview, des vidéos de présentation ou des timelapses de dessins en direct ou ce genre de choses. Ça aura pour but de finir beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il faut que ce soit assez facile de passer de l'appareil photo à internet qui demande des formats plutôt légers, donc souvent de la conversion. Forcément j'imagine quelque chose d'assez professionnel, pas de l'amateur. Et le budget. Le budget, j'ai pas un énorme budget, j'ai entre 400 et 500 euros, sachant que ça doit peut-être compter aussi les accessoires. Donc je sais que c'est pas un énorme budget pour du matériel professionnel, mais pour une petite structure, c'est déjà un très gros budget pour la communication. Ok, d'après les besoins que tu m'as énoncés, j'en ressors à peu près 3 catégories d'appareils photo. Dans la première catégorie, c'est le matériel qui va du coup évoluer, donc dans lequel tu vas investir et qui va devoir évoluer dans le temps. Dans cette catégorie-là, je te propose le Sony, qui pour le coup a la possibilité d'avoir des objectifs variables, donc tu pourras changer d'objectif. Ouais. Donc tu vas pouvoir améliorer à mesure du temps la qualité de tes photos et de tes vidéos, bien que en termes de vidéo, il soit beaucoup moins performant. D'accord. Parce que c'est un appareil photo et pas une caméra. Oui, bah forcément là pour ça il faudra faire des compromis, sachant qu'il n'y aura pas les accessoires avec. Sans les accessoires. Donc deuxième catégorie, on a le Canon G7X. C'est quelque chose qui est déjà utilisé énormément dans le web, qui est une caméra vlog. Ça permet d'avoir un appareil photo qui est transportable facilement, parce que caméra compacte. Et en termes de prix, on rentre déjà dans ton budget. On est à quelque chose qui s'aventure entre 400 et 500 euros. Donc là déjà ça ressemble déjà un peu plus, on va dire, à ma demande. Et pour une petite entreprise comme ça, partir sur du compact, est-ce que pour toi, niveau qualité, tu trouves ça suffisant ou est-ce que ça va se voir ? Pour du web, il n'y aura pas de souci. La dernière catégorie, ce sera les caméras d'action. Caméra d'action, d'accord. Type GoPro, Sony en propose, Insta360 en propose, DJI aussi. Donc il y a pas mal de marques sur le marché. D'accord. Et pour le coup, c'est quelque chose qui va se rapprocher plus de la vidéo. Mais de ce que tu m'as énoncé, c'est vraiment ce que tu cherches plus que de la photo. À 80%, ouais, c'est principalement la vidéo. Et là, pour le coup, les caméras d'action, dans cette catégorie-là, et en termes de prix que tu m'as énoncé tout à l'heure, c'est imbattable. D'accord, donc ça donne quand même une assez bonne qualité, enfin largement suffisante pour la communication web d'une petite entreprise. C'est vrai que du coup ça paraît remplir toutes les fonctions. Mais la 4K en tout cas va te permettre, quoi qu'il en soit, de recouper dans l'image si tu le souhaites et d'avoir, quoi qu'il en soit, une qualité qui reste largement acceptable. Du coup, j'ai reçu ma GoPro Hero 8 et j'ai pu profiter d'un pack que proposait le site au mois de mai avec pas mal de promotions sur les accessoires, mine de rien. Ça m'a vraiment permis de tout avoir, donc mon appareil plus les accessoires en dessous du budget maximum de 500 € que je m'étais fixé, et ça, c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à comparer tous les sites, il n'y a pas de modèle mieux qu'un autre, j'imagine, ça dépend vraiment de vos besoins et surtout des opportunités que vous pouvez avoir. Moi avec tout ça, je suis super satisfaite, je vais pouvoir faire tous mes projets et j'ai hâte de vous montrer tous les nouveaux supports forcément. Si j'avais fait mon choix moi-même sans poser la question à Amaury, je serais très certainement partie sur un appareil photo très gros, beaucoup plus performant que ce que j'en ai vraiment besoin et qui correspond pas tout à fait. À chaque fois, posez-vous, essayez de prendre les informations à la source, on va dire, et tout se passera bien. En tout cas, on a été super contents de faire cette vidéo. Amaury, je te remercie. Mais merci à toi surtout. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.